C'était l'un des chocs attendus de cette première journée de Pro D2 et le retour espéré du rugby. Grenoble recevait au Stade des Alpes Nevers, quand la FCG recevait Luçon, deux candidats déclarés à la qualification en phase finale et pourquoi pas à la montée en top 14. Alors on va être un petit peu déçu par le premier acte où l'acteur principal va être l'arbitre Monsieur Bunn. Beaucoup de fautes au sol, notamment avec les nouvelles règles, pas mal de maladresse et du coup les buteurs qui vont avoir l'occasion de se mettre en évidence. D'un côté ça va être Enzo Selponi qui va être longtemps crédité d'un 100% au pied, qui va d'ailleurs ouvrir la marque à la 4e minute, 3-0 en faveur des Isérois. Avec un entraîneur bourguignon, Xavier Péméja, plutôt déçu, mais c'est vrai qu'on va être assez réaliste et on va réagir par la botte notamment de Villemain du côté de Nevers, en l'absence de Zach Henry parti à l'intersaison, on se rappelle. Toujours ses soucis au sol et ses fautes signalées par Monsieur Bunn, l'arbitre de cette rencontre. Ici ça rien pour Grenoble et donc les premiers points réussis par Nicolas Villemain. Vraiment un premier acte très triste, très pauvre, très peu d'actions intéressantes et ce 12-3 plutôt famélique à se mettre sous la dent. Heureusement, la deuxième mi-temps va changer du tout au tout. Il va y avoir une belle réaction de Nevers et puis surtout des essais, enfin des essais avec l'heure de jeu ou presque qui vont permettre aux remplaçants de se mettre en évidence. Alors Foury va venir concrétiser cette action où on a d'abord lancé Tofa, le centre dans l'axe et le polyvalent talonneur ou troisième ligne centre pour ce match. Dion Foury marque enfin le premier essai qui débloque la partie et qui permet donc aux Grenoblois de prendre l'ascendant dans les têtes et puis surtout au panneau d'affichage. Mais alors que l'on se dit que les favoris isérois sont bien partis pour faire cavalier seul sur ce deuxième acte, il va y avoir une réaction de la part des hommes de Péméja. Les Nivernais qui n'ont plus rien à perdre et qui vont enfin jouer et qui vont du coup se procurer des occasions. Toujours autant de fautes, mais un petit peu moins de maladresse. Puis surtout, on s'articule autour de ces groupés pénétrants. On progresse et en force, c'est Fraser, le remplaçant, qui vient conclure cette action. Premier essai pour Luçon. Un essai partout du coup dans cette rencontre. Et du coup, les bleus et jaunes peuvent revenir dans l'espoir de marquer peut-être un point de bonus défensif et pourquoi pas même l'emporter, mais on n'en est pas encore là. Les Nivernais vont insister, ils vont même marquer en force un deuxième essai, ils vont pilonner la ligne et c'est finalement Bradshaw qui va aller marquer en coin. On revient vraiment dans les clous et on est dans le bonus défensif virtuel. Mais voilà, Grenoble va réagir à quelques 10 minutes ou un peu moins même de la fin et c'est Ange Capuzzo qui va signer l'un des essais de cette journée. Petit coup de pied à suivre pour lui-même et le talentueux Grenoblois va aller récupérer le ballon, amené à la barbe de son vis-à-vis adverse à la vitesse, rebond aussi favorable, il capte, il aplatit et voilà comment Grenoble assure son succès avec un plus 10 au score, 27-17. Victoire finale du FCG qui, contrairement à la saison dernière, commence par un succès à domicile. En revanche, pour Nevers, il faudra se reprendre très rapidement. Aucun point de ramener de ce déplacement chez les hommes de Stéphane Glas.